Oui, un discours de guerre, bien sûr. Alors, il est moins offensif parce qu'il n'a pas fait allusion à l'arme nucléaire et aussi parce qu'il il disait vouloir éviter à tout prix une guerre mondiale. Il n'empêche, l'opération militaire spéciale, comme il dit, menée par la Russie en Ukraine, est une guerre sale qui s'appuie sur une propagande abjecte. Guerre sale, pourquoi ? Les bombardements et les frappes aériennes ne visent qu'exceptionnellement les positions militaires de l'Ukraine. Ces bombardements et ces frappes aériennes ont pour cible des écoles, des hôpitaux, des gares, des théâtres et des villes entières. Toute guerre n'est pas criminelle, celle-là l'est intégralement. Et j'ajoute, en effet, qu'elle s'appuie sur une propagande abjecte. Vladimir Poutine et ses relais dans les médias nazifient à tout va. Le gouvernement ukrainien est nazi, l'Ukraine entière est nazie, l'OTAN est infestée de nazis, l'Occident lui-même est nazifié. Mais il faut aller plus loin. Cette propagande n'est pas sortie d'un cerveau malade. D'où vient-elle alors ? Eh bien, elle vient de l'idéologie soviétique. Et j'ai apporté ici le chef-d'œuvre de Françoise Furet, Le passé d'une illusion. C'est le soviétisme d'après-guerre. Voici ce qu'il écrit. L'antifascisme, avec ce mot, tout est dit de ce qui va faire le rayonnement du communisme dans l'après-guerre. Les communistes, d'ailleurs, ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de militer sous ce drapeau de préférence à tout autre. Ils n'ont plus voulu jamais d'autres territoires politiques à leur action que cet espace à deux dimensions, ou plutôt à deux pôles, dont l'un est figuré par les fascistes, l'autre par eux-mêmes. Voilà, nous sommes dans le même espace idéologique. À deux différences près. D'abord, la propagande ne fait pas le rayonnement de Poutine, elle aggrave son isolement. Et surtout, il ne parle pas de fascisme, mais carrément de nazisme.